fois, on n'a pas de temps pour assis avec les enfants, pour faire les prendre la français aujourd'hui. La vie, c'est vite, vite, vite. You know? And, comme moi, j'ai un petit fille et un petit boug. Et moi, pas de temps pour assis avec lui, ou mon petit fille, pour faire les prendre la français. Et commencer à faire les prendre la français, livre pas. You know? Ils étaient 1 million. Et aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée. Christian et moi, poursuivant notre aventure en terre américaine à la recherche des francophones qui y vivent, nous sommes venus à leur rencontre, chez eux, sous le niveau de la mer, convaincus que malgré les innombrables désastres naturels si caractéristiques de la Louisiane, nous les retrouverions quelque part. 3 jours pour retrouver les vivants, mais aussi les traces de leurs ancêtres dans ces cryptes éternelles qui pèsent de tout leur poids sur la terre pour ne pas être avalés par elle. Notre film rajoute à ce poids, avec ce dialogue entre 2 sujets de qualité qui ne peuvent s'entendre que par la forme que voilà, par ce film très humble, dans lequel il manque un Amérindien, un Acadien et une personne de couleur libre. Un portrait sommaire donc, pour que la mémoire demeure vivace par-delà les tempêtes. Michaela était richissime et sa mère l'a mariée à un des cousins, un baron en France. Elle était véritablement prisonnière de sa belle famille. Et il y a eu une bagarre et il a essayé de la tuer. Il lui a tiré 3 balles, lui a enlevé 3 doigts ou quelque chose et par la suite elle est partie, elle est revenue en Louisiane parce qu'elle voulait garder sa fortune à elle. Je suis originaire de la paroisse Sainte-Hélène qui se trouve à 110 km au nord de la Nouvelle-Orléans. Ma famille, je pense, est arrivée vers la Nouvelle-Orléans dans les années 1740, directement de France. Et comme beaucoup de gens après la guerre civile, c'est-à-dire la guerre de sécession, qui a terminé en 1865, sont allés plus vers Bâton Rouge parce que la ville était occupée. La Nouvelle-Orléans, la Louisiane était occupée par les nordistes. Et comme tout le monde à l'époque, ils se tournaient plus vers l'anglais et vers l'américanisation parce que ça, c'était la carotte économique et sociale, etc. à l'époque. Et en une génération, ces gens-là étaient complètement américanisés. Americanization did occur to some extent before World War II, but not on a rapid, widespread basis. World War II started it. You had Cajuns who had never before left their hometown or their home parish being drafted by the U.S. military. The common language in the military was English, and you had to learn English in order to survive in combat. So these World War II soldiers came back to Louisiana, these Cajun GIs, not only speaking English, but also being extremely proud of their wartime service to the United States. My name is Shane K. Bernard. I'm a historian, and I write about South Louisiana history, Cajun history, Creole history. Although my mother is Anglo-Saxon from Mississippi, my father is Cajun from Opelousas, Louisiana. And I don't think that makes me half Cajun because Cajuns, by their very nature, are made up of a mixture of ethnic groups. On peut simplifier la chose et dire qu'il y avait 3 groupes, disons, ou 4. Il y avait les créoles blancs, qui étaient surtout à la Nouvelle-Orléans et sur le fleuve. C'était les planteurs, l'aristocratie, si tu veux, de la francophonie louisianaise. Il y avait également les Amérindiens qui étaient beaucoup marginalisés dans les marécages, etc. Les Cadiens, etc., sur les prairies. Et aussi, n'oublions pas, les gens de couleur libre. Ces 4 groupes ont été complètement fracturés au début du 19e siècle et venant vers la guerre de sécession. Les mœurs et les attitudes et les idées américaines de race, d'ethnie, etc. émergent. Et les gens qui parlent français en Louisiane, même s'ils partagent une même langue, une même histoire, une même culture, une même musique, une même gastronomie, commencent à se voir de plus en plus dans une optique raciale et ethnique au lieu
que dans une optique linguistique et culturelle en partage. Le monde parlait français à l'école. C'est tout ça. On parle l'anglais. Tout quelqu'un parle l'anglais. Ouais, tu vois, ça On fait... parlait français, ben on l'a tout oublié. Mon grand-père et puis ma grand-mère parlaient en français, puis je les répondais en anglais. Et puis on se comprenait. Well, ils ont passé une loi des années passées dans la Louisiane, pas parler français à l'école, pas même on peut jouer dehors pour recess. Ils ne pouvaient pas parler français. Les sœurs étaient punies, nous autres, ils n'étaient pas parler français. Ça fait ça, pour moi, c'est ça qui arrivait, décourager le monde. Because mon mari travaillait dans les sur les huiles, puits d'huile. Et il faisait les... il bâtit... We built drilling rigs to work on land rigs. Yeah. We constructed them and everything and built them. Les Cadiens étaient gardés comme des mondes bas. Parce qu'ils parlaient en français, ils étaient bonnes bêtes. Comme ça, ils croyaient nous autres. Mais à cette heure, c'est changé. Tout le monde veut être un Cadien à cette heure. Ah ouais. Ça vient ici, Quand même, ça vient de New York papier. City, il veut être un Cadien. Il reste ici quelques semaines, il est Cadien à cette heure. A Cajun is what everybody wants to be. My grandparents, having heard about or experienced the punishments for themselves, decided we're not going to teach our kids to speak French. We're going to simply let them learn English, and that would probably be best for them. My father can sing 2 or 3 songs in French, but he doesn't speak French. He's a musician. He had a national hit, minor national hit, major regional hit with a rock and roll version of Allons danser Kalinda in 1962. You turn the TV on and almost all the programming is in English. Rock and roll music coming along at the same time, completely in English. And you had young Cajuns and black Creoles around here, and now all of a sudden they decide, hey, I like Elvis Presley and Little Richard and Fats Domino more than that music, and they start making their own music. Dans les années 60, comme partout dans le monde, c'était une époque assez mouvementée. Et les gens en Louisiane, je pense, commençaient à reconnaître qu'ils avaient quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. It didn't really have anything to do with French, because you had this rise of ethnic pride and empowerment that was going on all over the place in the United States during the 1960s. I think a lot of it had to do with people looking at the black civil rights movement. This rise in Cajun pride and empowerment was ironically another symptom of the region being swept up in mainstream American culture. Ma grand-mère parlait français, elle ne parlait pas anglais du tout. Je n'ai jamais été à l'école pour parler français. Ma grand-père, j'ai montré pour parler anglais un petit brin. Toute ma famille parlait français. Et puis, on était proches, tous les Cadiens, les Acadiens. C'était du monde pauvre. Ma plus vieille petite fille comprend français, mais elle ne parle pas français. Même mes 2 autres enfants, pas du tout. J'ai juste le nom Mouton, c'est tout. C'est Franklin Mouton le troisième qui a fait un livre, 400 et quelques pages. C'est lui qui a pris 12 années
pour faire le livre ça. Et puis, c'est ça, le livre, il m'a vendu pour 20 piastres. Et puis, je ne vendrai pas ce livre ça pour 1 000 piastres. Je vais dire quoi? Si les affaires ne changent pas, la seule chose qu'ils vont connaître pour les Acadiens, je ne connais pas les Acadiens, c'est des Acadiens, Acadiennes. Mais la seule chose qu'ils vont avoir, c'est le manger et la musique. Oui. La langue va tout disparaître. Parce que je crois, ma génération à moi, je crois que ça va finir. En 1968, le Code de Fils, qui est le Conseil pour le développement du français en Louisiane, a été promulgué, a été mis sur pied par James de Mongeau. C'était un acte politique parce que le Code de Fils est effectivement une agence de l'État de Louisiane. Et c'était à l'époque pour faire tout ce qui était nécessaire pour la promotion, la préservation, le développement du français en Louisiane. Yeah, I think Jimmy DiMaggio definitely did not intend to set up a grassroots organization. See, Jimmy DiMaggio was part of a class of Cajuns, small class of Cajuns, who are generally referred to by scholars as gentile Acadians, as opposed to Cajuns. And he wasn't really interested in preserving or passing along Cajun French. He was more interested in preserving, promoting standard French or continental French. Le Code de Fils est né dans la tête de James de Mongeau, qui lui a reconnu une importance, une valeur culturelle, une valeur linguistique. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de tensions, effectivement, à l'époque, parce que le Code de Fils est né, comme je dis, à l'instar d'un seul homme, et n'est pas né d'un mouvement politique ou linguistique ou culturel qui est venu du peuple. Until around 1980, when he had an epiphany, Barry Ossolet, a Cajun scholar who comes from a working class background, went into DiMaggio's office and threw a book on his desk. And DiMaggio picked it up and looked at it. He says, "What is this? It looks like French." He says, "It is French. It's written Cajun French," which DiMaggio didn't think was possible. And DiMaggio said to Ossolet, "We're going to have to rethink this whole thing now." Il y a des gens qui disent le français que l'on apprend aux enfants dans les écoles n'est pas le français que nous parlons. Mais ça va de même pour l'anglais. L'anglais que l'on enseigne dans les écoles n'est pas exactement le même anglais que l'on parle à la maison ou que l'on parle dans la rue. I ended up being in one of the very first Codophil pilot classes at Plantation Elementary in 1972-73, where we had French for 30 minutes a day, taught by a man from Belgium, as I recall, who was pretty severe at meting out punishments. You know, he would paddle us. Our local teachers didn't do that, so we were kind of terrified of the guy. And you know, in 30 minutes a day, you can't learn French in 30 minutes a day. We did not have French immersion yet. That would not come about until 1980. L'immersion fonctionne bien. On a 28-29 écoles où le français est la langue d'instruction pendant 60 ou 70% de la journée scolaire. Donc les enfants, ils ont de très bons résultats sur les examens standardisés. My son and my daughter are or have been in French immersion. My daughter was in it for 7 years. My son is he's starting his 4th year of French immersion. And I'm very happy with how much French they've learned. They've got this opportunity that I never had. But nous autres parlent français et parlent anglais. C'est mêlé, you know. Quand nous avons commencé l'anglais, et then changer le français, et changer back anglais. Plus nous autres boire, ça va peut-être tourner à quelque chose d'autre. Oui, et mon travail est 7 jours par semaine. Ah oui, c'est vrai? 14 heures ou plus que ça chaque jour. So, c'est un bon business, you know. Et mon travail pour moi-même, pas que quelqu'un d'autre. C'est travaillant des caseurs. Oui, un gars à l'office.
pas de fenêtre. C'est Cajun, il aime pour boire. Si tu l'aimes pas pour boire, il n'est pas Cajun. Pourquoi ça va venir, quand nous avons passé la français, ça va, c'est fini. You know? Ah ouais. Moi, je souhaite que ça finisse pas comme ça. En 1970, le nombre de parlants français créoles en Louisiane était d'1 million de personnes. Aujourd'hui, on estime ce nombre à environ 150 000. Il y avait un vivier, si tu veux, de gens qui auraient pu relever ce défi. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas avoir convergence de ces gens parce qu'ils se voyaient de façon raciale et pas de façon linguistique. Je dirais qu'en tant qu'agence politique, en tant qu'agence gouvernementale, il est hyper difficile de mettre les bras autour de tous ces différents contextes afin de mettre tout le monde sous une même ombrelle francophone ou créolophone ou tout ce que tu veux dire et tendre vers une identité linguistique qui dépasse une identité ethnique ou raciale. I keep using the phrase the massive, average, ordinary Cajuns because that's generally who I'm writing about. I don't think they're particularly concerned about the French language. I think they consider themselves Cajun. I think they're prouder than ever to consider themselves Cajun, but their language is English. And I don't think they really think about that. I just don't think it's going to help save Cajun culture because you don't have the critical mass of young Cajuns who are taking the course. Je peux dire que parmi les 4000 enfants en immersion, il y en a beaucoup qui n'ont aucune racine ou souche francophone ou créolophone. C'est des enfants asiatiques ou hispaniques ou arabes ou de partout, quoi. Et eux, ils ne pourront jamais s'identifier comme Cadiens ou créoles ou avoir un label historique ou généalogique qui les aurait liés à une francophonie lointaine. The temptation is to say that Cajuns are the descendants of Acadian exiles, which is true, but there's a lot more to it than that. They're also the descendants of everyone with whom those Acadian exiles and their descendants intermarried, and that happened a lot. Aujourd'hui, Cadiens et créoles sont devenus des labels ethniques, culturels et généalogiques, mais qui n'ont rien à voir avec la langue. Have never been interested in Code of Phil as a way to save Cajun culture, for example, or to put it that way. I think that children are better off learning a non-English language in addition to their native English. Il faut qu'il y ait des applications réelles pour le français. On ne peut pas nous permettre de retomber dans une image ou dans une perspective folklorique du français. Il faut que les gens qui le parlent encore aujourd'hui ou qui l'apprennent soient valorisés socialement et économiquement dans cette langue. Parce que la valorisation sociale et économique est venue en anglais. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont laissé tomber le français. La tâche est assez immense, mais je continue à y croire. Parce que je vois les possibilités. Il y a énormément de possibilités. Mais il s'agit aussi d'une volonté du peuple. Donc le Code de Phil ne peut pas tout faire. Il faut que les Louisianais eux-mêmes décident qu'ils veulent porter cette langue
qui est la leur, porter cette culture qui est la leur et les faire avancer et les développer. Moi, je ne peux pas porter cela. Le codophile ne peut pas porter cela. C'est aux gens de le faire. Oui, dans ce cas, on soit ici à Pont-Brou. Et moi, j'ai joué d'accordéon. On a pu prendre un petit break, mais on va bien vite aller back et jouer quelques chansons si vous êtes venus voir et jouer un petit brin. On va être là. On va même C'est bon. On va même prendre une bière, hein? Oh, peut-être une ou deux. Ouais.